voulons vivre selon le modèle du royaume et que nous venons à l'église ou soit dans l'assemblée locale, c'est pour venir se nourrir d'une nourriture spirituelle et qui va nous avancer dans notre marche et dans notre intégrité avec les Seigneurs. Et nous continuons avec cet même enseignement sur la foi qui renverse le système de ces mondes. Et nous avons parlé sur ce même thème, créer votre alliance de bénédiction par la foi. Et on avait parlé sur 3 clés. Nous avons parlé sur 3 clés pour créer notre alliance de bénédiction. Et nous avons parlé sur l'offrande, et nous avons parlé sur les dîmes, et nous avons parlé sur les sacrifices. Donc tout ça, ça fait partie de clés auxquelles que Dieu nous a donné pour créer notre alliance de bénédiction. Notre alliance de bénédiction par la foi. Amen. Et ce soir, nous allons parler sur votre argent. Donc, votre argent fait partie de vos biens par lesquels nous devons servir Dieu si nous voulons créer notre alliance de bénédiction. Et notre argent aussi, il fait partie à l'intérieur. Amen. Notre argent aussi fait partir à l'intérieur. Vous allez constater la plupart des gens sont très protecteurs de leur argent. Donc beaucoup de personnes protègent plus leur argent. Les gens protègent leur argent. Ils ne veulent pas que personne touche à leur argent. Donc, ils ne veulent pas que quelqu'un puisse faire quoi? Puisse toucher à quoi? À leur argent. Et ils ne veulent pas aussi que personne leur montre comment, ou quelqu'un leur dise comment ils doivent gérer leur argent. Donc, les gens sont contre parce qu'ils se disent c'est mon argent, c'est moi qui en travaille, c'est moi qui en souffre. Donc, ils ne veulent pas entendre que quelqu'un puisse leur parler de leur argent. Et notre sujet de ce soir, c'est votre argent. Ça vient dire, c'est ton argent à toi. Mais quand on parle de ton argent à toi, et ça suscite beaucoup de questions, et personne ne veut qu'on lui parle de son argent. Amen. Amen. Personne ne veut qu'on lui parle de son argent. Quand on touche du temps sur l'argent de quelqu'un, et ça crée à beaucoup de choses. Et nous voyons ici, personne ne veut qu'on touche à son argent. Outre, personne n'aime que l'on dise ce qu'il doit faire avec son argent qu'il gagne légitimement. Et ils n'en veulent pas qu'on leur dise comment ils doivent aussi entretenir leur argent. Mais ce soir, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On a parlé sur, toute la semaine, on a parlé sur la bonne nouvelle. Mais ce soir, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Amen. Ça, c'est ce qui concerne l'argent. Quand ça sort là, c'est déjà une mauvaise nouvelle. Donc ce soir, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous sur ce qui concerne votre argent. J'ai une mauvaise nouvelle sur ce qui concerne votre argent, ce que vous dites là de votre argent. Donc je voulais tout simplement te dire ce soir, votre argent n'est pas vraiment votre argent. Amen. Si quelqu'un me suit. Donc, votre argent n'est pas vraiment le vôtre. Votre argent n'est pas vraiment le vôtre parce que
chaque centime que vous avez, chaque centime qui est entre vos mains, c'est Dieu qui vous les donne. Donc chaque centime, chaque portion, c'est Dieu qui vous les donne. Pourquoi Dieu vous les donne? Chaque centime, chaque portion que vous gagnez, c'est Dieu qui vous les donne. Dieu vous les donne, il vous donne en capacité de gagner de l'argent et de bâtir une fortune. Donc Dieu vous donne la capacité de gagner de l'argent pour bâtir quoi? Une fortune. Mais ce n'est pas votre argent. Amen. C'est Dieu qui vous donne la capacité. C'est Dieu qui vous donne la force. C'est Dieu qui vous donne le tout et pour tout pour que vous puissiez travailler de l'argent. Mais vous devez le savoir que votre argent n'est pas vraiment le vôtre. Votre argent ne vous appartient pas en totalité, mais ça appartient à Dieu. Et Dieu n'a fait que de vous des intendants, de gérants. Donc il vous donne pour que vous puissiez le gérer. Il vous donne pour que vous puissiez prendre soin. Il vous donne pour que vous puissiez faire avancer le royaume. Pourquoi Dieu vous donne votre argent? Parce que c'est le vôtre d'abord. Quand ça y est entre vos mains, c'est pour vous. Mais ce n'est pas pour vous parce que c'est Dieu qui vous les donne. Amen. Donc l'argent passe entre vos mains, c'est Dieu qui vous les donne. Tout ce qui passe entre vos mains, c'est Dieu qui vous les donne. En tout et pour tout, c'est Dieu qui nous les donne. Et pourquoi Dieu nous donne de l'argent que nous avons l'habitude de protéger? Parce que vous allez voir, l'homme a l'habitude de protéger l'argent. Quand nous allons entendre, c'est mon argent, moi. Vous allez voir même dans la société comment le système de ce monde protège de l'argent. Et quand vous voyez comment on amène l'argent, soit à la banque, et vous allez voir, c'est toute une cohorte des militaires qui sont tout autour, tout simplement parce que l'argent, on veut le faire quoi? On veut bien le protéger. Amen. On a oublié même celui qui le donne. Mais on veut le protéger, on veut prendre des mesures parce qu'on ne veut pas qu'on nous le vole, on ne veut pas qu'on puisse faire, qu'on puisse nous le ravir. Parce qu'on se dit c'est mon argent. Amen. On dit c'est mon argent. Mais on oublie, celui qui nous donne de l'argent, c'est Dieu. Donc l'argent est la propriété de Dieu qu'il met à notre disposition. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu dois être conscient que l'argent que tu as en tes mains, c'est Dieu qui te le fait quoi? Qui te le donne. Chaque centime de ce que tu reçois, Dieu te le donne pour que tu puisses faire quoi? Et Dieu te donne la capacité de gagner de l'argent et de bâtir une fortune. Il te donne quoi? La capacité de faire quoi? De gagner quoi? Pour faire quoi? Pour faire une fortune. Ah. Mais à condition, nous devons le savoir que l'argent qui se trouve entre nos mains appartient à qui? À Dieu. Si nous voulons faire fortune, si nous voulons créer notre alliance de bénédiction, nous devons le savoir avec une bonne conscience que l'argent, à chaque centime que nous recevons entre nos mains, appartient à qui? À Dieu. C'est Dieu qui les met entre nos mains pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions bâtir une fortune. Amen. Voilà. Pour que nous puissions bâtir une fortune. Est-ce que l'argent est mauvais? Nous travaillons pourquoi? Non, soyons clairs. Nous travaillons pourquoi? Pour l'argent. Nous travaillons pour l'argent. Et c'est cette mauvaise conception que nous avons maintenant de quoi? De l'argent. Nous avons maintenant une mauvaise conception. Et c'est ce qui fait que nous le protégeons et que nous veillons sur ça et nous ne voulons même pas que quelqu'un nous dise comment nous devons faire quoi?
comment nous devons faire quoi? Gérer notre argent. Voilà. Ne voulons pas que quelqu'un nous donne des directives sur notre propre argent. Parce que ça, on dit, c'est mon argent. Je peux faire tout ce que je veux avec mon argent. C'est cette conception et que nous oublions que cet argent appartient à Dieu. Nous pouvons gagner les premières places, s'il vous plaît. Pour permettre que ceux qui vont venir, au lieu qu'on dérange, ils se voient. Frère Christian, on va compléter Sanchez. S'il te plaît. Donc voilà. Et si nous ne connaissons pas ces choses, autant que fils du royaume, et nous allons continuer à vivre dans le système de ces mondes sur ce qui concerne quoi? L'argent. Au lieu que nous créions, quoi? L'alliance pour bâtir quoi? Pour bâtir quoi? Une fortune. Les Abraham ont bâti des fortunes. Et vous allez entendre, Abraham était riche en quoi? Hein? Et en argent, c'est clair, on va les lire. Il était riche en menu bétail et en argent. Voilà. Parce qu'il avait fait quoi? Il avait créé cette alliance de quoi? De bénédiction avec sa quoi? Sa foi. Amen. Voilà. Il avait créé cette alliance de bénédiction avec sa foi. Et dans Deutéronome chapitre 8, le verset 17 jusqu'à 18, nous allons entendre ce que la parole de Dieu nous dit. Deutéronome chapitre 8, le verset 17 à 18. C'est or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est toujours notre passage. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu reconnais Dieu en tout et pour tout, et tu vas voir, il va bâtir, tu vas bâtir une fortune qui ne dépendra pas de toi, mais qui dépendra de qui? Qui dépendra de qui? De Dieu. Amen. Voilà. Et on va te reconnaître autant que prince de Dieu, fils de Dieu et serviteur de Dieu très haut. Deutéronome, chapitre 8, le verset 17. Dans ce qui est Deutéronome 8, le verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquéri ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies, le verset 19, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, et si tu le sers et te prosterner devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui que vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Vous périrez. Vous entendez ce qu'il dit? Il répète de dire ceci. Garde-toi de faire quoi? Garde-toi de faire quoi? Vous savez, la Bible, garde-toi de faire quoi? Lisez vos Bibles dans cette, tu n'as pas de Bible? Il faut avoir la Bible. Ok. Rapidement, c'est ça, il faut que nous ayons l'habitude. Qu'est-ce qu'il dit?
Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Oui. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8, le verset 17 à 18 à 19. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Pour faire quoi? Pourquoi tu dois te souvenir de l'Éternel ton Dieu? Il dit, fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec les anciens en prêtant serment. Ah, donc Dieu avait prêté serment à Abraham. Il est clair. Il a prêté serment à qui? À Abraham de faire quoi? De garder une alliance de quoi? De bénédiction. Avec la descendance d'Abraham. De garder une alliance de quoi? De bénédiction, parce que ce que Abraham avait fait avait touché le cœur de Dieu. Donc l'alliance d'Abraham avec Dieu a toujours de la valeur jusqu'au temps que nous sommes en train de vivre. Ça a de la valeur. Et Dieu garde, il veille sur son alliance, comme il le dit dans le livre de Deutéronome, comme ça, comme il le dit dans le livre de Deutéronome. Il dit qu'il garde son alliance, ou dans le livre de Exode, comme ça. Il garde son alliance jusqu'aux 1000 générations de ceux qui fait quoi? L'obéissent. Amen. Il est clair. Jusqu'aux 1000 générations de ceux qui l'obéissent. Donc il garde son alliance. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Parce que l'alliance a été déjà dit. Mais cette alliance doit faire quoi? Doit vivre. Amen. Voilà. Doit vivre. Donc il doit avoir de la créativité. S'il n'y a pas de la créativité, et cette alliance finira par faire quoi? Ça finira par faire quoi? Mourir. Amen. Ça finira par mourir. L'alliance doit être réanimée. L'alliance doit être réactivée. L'alliance doit être accompagnée. Mais si cette alliance n'est pas accompagnée, ça va mourir. Et à des gens qu'on avait promis, il ne verra plus rien. Ils vont commencer à souffrir. Ils vont commencer à vivre. C'est comme si des personnes qui n'avaient pas fait quoi? Qui avaient reçu quelque chose de la part de Dieu. Il va commencer à imiter les nations qui sont comment? Qui n'ont pas une alliance avec qui? Avec Dieu. Voilà. Et ça sera difficile pour vous. Parce que ce n'est pas de votre nature. Ça, pour vous, la bénédiction a été déjà dite, a été déjà libérée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça a été déjà dit, ça a été déjà libéré. Donc, vous n'êtes plus censé de vivre comme les gens qui sont dans le monde. Vous n'êtes plus censé de vivre ou de travailler dur comme les personnes qui sont dans le monde. Et c'est là qu'il dit, garde-toi de dire que c'est ma force qui a fait quoi? J'ai acquis ces richesses par ma force. Comme les gens de ce monde le disent. Vous savez comment je fais pour avoir cet argent? Ce n'est pas ce qu'ils disent. Hein? Donc je suis obligé de faire tout simplement tout ce que je veux. Même si Moula Nanganda, il y a que Mbongoya. Non, soyons clairs. Il y a que Mbongoya, il y a Mounmosi. Et il a oublié, c'est Dieu qui l'a donné quoi? Cette action. C'est là que les gens commettent des erreurs. Et c'est là que vous allez constater tantôt des personnes. Va là-bas, va là-bas. Va là-bas, va là-bas. Repars à la maison. Donc c'est là que vous allez constater que beaucoup de gens, tantôt commencent bien, vous allez leur voir avec beaucoup d'argent,
Mais à la fin, ils finissent toujours comment? Ils finissent comment? Pauvres. Zéro. Alors que le Père Abraham, on nous a dit, est mort avec une vieillesse heureuse, avec plein de richesses. Vous avez entendu là où Abraham a travaillé durement? Hein? Ah. C'est pas du tout de dire que tu ne peux pas travailler, mais tu ne peux pas travailler comme les hommes de ce monde qui travaillent pour gagner quoi? C'est là la différence. C'est là où il y a la différence. Pour toi, les choses vont venir selon l'alliance qui a été scellée avec Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir comment cette alliance est en train de vivre. Pendant qu'il y a la crise, mais Dieu se révèle à qui? À Isaac. Ok? Il se révèle à qui? À Isaac. Parce que Isaac était dans l'alliance. Il est l'accomplissement de l'alliance. Donc, quand vous avez été dans l'alliance de Dieu, quand vous avez créé l'alliance de Dieu, la bénédiction selon la foi, quand vous savez le créer, même peu importe la crise peut vivre dans un pays, et vous n'allez pas vivre quoi? Vous n'allez pas succomber à travers cette crise. Et c'est pour ça que vous allez voir même à Samarie, quand Élisée est descendu à Samarie, quand les gens avaient du mal à manger, et Élisée a dit demain, vous allez acheter ce qu'ils étaient en train d'acheter plus cher là, avec moins d'argent. Parce que demain, Dieu va faire quoi? Ouvrir quoi? Le ciel. Bon, donc vous ne devez pas vous dépendre de ce système de semences. Vous devez plus vous garantir dans l'alliance que vous avez scellée avec qui? Avec Dieu. Donc votre argent appartient à qui? À Dieu. Donc tu dois le dire, chaque centime que je reçois entre mes mains, c'est Dieu qui me le donne. C'est Dieu qui me donne la force de le quérir. C'est Dieu qui me donne la force de croître. C'est Dieu qui me donne la force de m'enrichir. Quelqu'un me suit? Si vous comprenez ces choses, et vous allez voir vous-même comment Dieu va opérer sur son alliance. Il ne va pas opérer parce que tu gères, mais il va opérer à travers son alliance. Tu n'as pas besoin de dire que Dieu bénit-moi. Non. Tu n'as pas besoin de dire Dieu bénit-moi. C'est tout simplement, c'est dans l'alliance que Dieu va faire quoi? Il va te bénir. Et c'est pour ça que vous allez voir, même avec Jacob, dès que Dieu s'est souvenu de l'alliance, on nous dit, Jacob dit, l'ange de Dieu m'est apparu. Amen. Il m'a dit, Jacob, tu vas voir le bouc. Tu vas voir le bouc qui va monter quand les moutons seront en chaleur. Et ça, c'est là ta récompense. Je veux te rendre riche. Amen. Mais pendant que, quand vous allez lire, pendant que Jacob a travaillé durement chez Laban, son salaire était comment? Médiocre. Son salaire était comment? Médiocre. Il a travaillé durement, mais son salaire était médiocre. Mais quand Dieu s'est souvenu de l'alliance, il a dit à Jacob, voilà ce que je dis. Nous allons le lire demain. Une bonne compréhension. Parce que nous parlons que votre argent appartient à Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 28.
Le verset 15. Lisez d'abord le verset 15. Genèse 28, verset 15. Parce que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. 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 Vous entendez ce que Dieu lui dit? Je suis avec toi. Après, quand nous venons maintenant dans Genèse chapitre 31, le premier verset, quelqu'un va lire. Genèse 31, le premier verset. Le premier verset, ouais. Genèse 31, le premier verset dit: Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait: Jacob a compris ce qui appartenait à rendre père, et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué dans toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de Dieu. Ah, tu peux t'arrêter là. Prends maintenant Genèse aussi 30. Tu vas lire. Excusez. Le verset 43. Genèse 30, 43 dit ceci: Cet homme devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc, Jacob devient comment? Riche. Maintenant, lisez maintenant Genèse 31 à partir du verset 6, à partir du verset 5 pour bien comprendre. Quand Jacob parle maintenant comment Dieu lui a rendu riche. Quelqu'un va lire. Genèse 31, 5. Genèse 31, 5 dit: Il leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Ah, vous entendez, il commence à rappeler. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute quoi? Ma force. Continue. Verset 7 nous dit: Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Continue. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, tous les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Continue. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. L'ange de Dieu m'a dit en rêve: Jacob. J'ai répondu: Me voici. Il a dit: Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui
s'accouplent avec les brebis sont venus, t'acheter et m'arpenter. Car j'ai vu tout ce que te fait là-bas. Je suis le Dieu du Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un veau. Un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voilà. Voyez ce qu'il dit. Donc, pendant qu'il travaillait durement chez Laban, pour gagner quoi? Un salaire. Amen. Et Jacob, son salaire, il dit, a été changé pendant combien de fois? 10 fois. Donc, si Dieu n'avait pas intervenu, Jacob devait être comment? Pauvre. C'est pas ça? Pauvre totalement. Mais Dieu s'est souvenu parce que Jacob avait une alliance avec qui? Avec Dieu. Il avait une alliance. Ici, nous parlons sur votre argent. Votre argent, c'est-à-dire l'argent que vous avez l'habitude de tenir là. Amen. Amen. Dans la conception, parce que quand quelqu'un a l'argent, il cherche à protéger cet argent. Il cherche à le garder. Il fournit beaucoup d'efforts parce qu'il se dit, c'est mon argent à moi. En oubliant que chaque centime que nous recevons, c'est Dieu qui le met entre nos mains. Amen. Si quelqu'un me suit. Amen. Chaque centime que nous recevons, c'est Dieu qui nous donne la force, la capacité de faire quoi? De gagner de l'argent pour créer une richesse. C'est Dieu qui nous donne cet argent. Et c'est là que nous avons vu dans Deutéronome 8 à partir du verset 17 à 18 jusqu'à 19. C'est là que Dieu dit, souviens-toi que la force que tu as pour acquérir les richesses vient de Dieu. Amen. Amen. Donc si tu oublies ça, tant pis pour toi. Et tu vas périr comme d'autres nations. Donc Dieu rappelle tout simplement l'alliance qu'il a scellée pour faire quoi? Pour te faire avancer sans que tu puisses fournir les efforts. Tu vas travailler, mais sans fournir quoi? Beaucoup d'efforts pour devenir comment? Riche. Amen. Amen. Tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts parce que tu es dans l'alliance de bénédiction avec qui? Avec Dieu. Amen. Amen. Et quand Jacob a travaillé durement pour Laban, et Dieu s'est souvenu de l'alliance. Amen. Amen. Dieu s'est souvenu de quoi? De l'alliance parce que Jacob avait dit, si tu me bénis, c'est pas ça, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est pas clair? Et on nous dit ici, Dieu a fait quoi? S'est souvenu de l'alliance là où Jacob avait fait quoi? L'alliance avec Dieu, là où il avait fait un vœu. Amen. Amen. Dieu s'est souvenu. Mais pendant que son salaire a été changé pendant combien des années? Pendant combien de fois? 10 fois. 10 fois. Et il travaillait pour le bénéfice de qui? De Laban. Et vous allez voir même, Laban ne voulait pas le lâcher. Parce qu'il savait que la main de l'Éternel était sur qui? Sur Jacob. Donc, tout ce que Jacob faisait prospérait. Et Dieu, si Dieu n'avait pas révélé à Jacob, il dit, quand Laban a dit, non, tu vas continuer à travailler avec moi, je vais augmenter ton salaire. Jacob a dit non, je ne vais plus travailler comme on a travaillé en avant. Amen. Donc Dieu est venu le révéler. C'est-à-dire que tu ne peux plus travailler encore avec cet homme comme tu as travaillé en avant. Regarde ce que vous allez faire. Dieu l'a dit, tu vas prendre tous les tachetés, tous les bœufs qui sont et les moutons qui sont tachetés. Tu vas mettre ça de côté, tu vas dire à Laban, ça c'est mon salaire. Amen. Amen. Ça c'est mon salaire. Et quand il a séparé le troupeau, les rayés et les tachetés étaient peu. Donc si on pouvait compter, on ne pouvait pas trouver même 100. Amen. Amen. Et il a dit à Laban, voilà mon salaire. Laban dit, oh, si c'est réglé pour ça, mais il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais Jacob dit,
la nuit, un ange de l'Éternel est apparu. Amen. Il dit, Jacob, regarde. Les boucs vont monter sur les moutons et il donnera des rayés. Amen. Et ça, c'est ton salaire. C'est moi qui te bénis. Il n'avait pas peur. Amen. Il n'avait pas peur. Il a travaillé. Il devenait de plus en plus comment? De plus en plus comment? Et pendant qu'il a travaillé, il n'avait pas même fait 10 ans. Même pas 2 ans. Il est devenu riche en plus. Et sa richesse a commencé à faire quoi? Attirer l'attention des gens. Et les gens commençaient à dire, il a volé la richesse de notre papa. Il a volé la richesse de notre papa. Il a dit non. C'est Dieu qui a pris à votre père. Il a fait quoi? C'est ça. Donc ce que Dieu nous donne, ça ne nous appartient pas. Dis à ton frère, ce que Dieu nous donne, ça ne nous appartient pas. L'argent qu'il met entre nos mains ne nous appartient pas, ça lui appartient. Amen. Ça appartient à Dieu. Parce que nous sommes le fils de l'alliance. L'argent là appartient à Dieu. Et il dit ceci, c'est Dieu qui nous donne la capacité de gagner de l'argent et de bâtir une fortune. C'est Dieu qui nous donne quoi? La capacité de faire quoi? De gagner. Mais si nous ne reconnaissons pas la capacité que Dieu nous donne, nous allons vivre dans le système de ces membres. Nous allons commencer à dire c'est mon argent à moi. C'est mon argent à moi. Nous allons commencer à faire quoi? À chercher à le protéger, à chercher à veiller sur ça. Et quand quelqu'un se lance, s'engage à veiller, à protéger de l'argent, il devient serviteur de l'argent. C'est là que beaucoup de gens tombent. C'est là que même beaucoup de chrétiens tombent. Et c'est là facilement Dieu nous appelle par des voleurs. Pourquoi il nous appelle par des voleurs? Parce que nous n'arrivons pas à faire quoi? À mettre à sa disposition ce qu'il nous a donné. Ouais, c'est là, c'est un combat. Et c'est ce que Jacob a fait. Dieu l'a béni, Dieu l'a tout donné. Mais à son retour, il a fait quoi? Il a béni Dieu. Hein? Tu ne vas pas voir là où Jacob a béni Dieu. Il n'y en a pas. Il a volé Dieu. Il a volé Dieu. Mais toute personne, retenez ça bien de mes frères, toute personne qui se lance à voler Dieu, sa vie sera difficile. Sa vie ne sera pas facile. Voler Dieu, c'est de mettre ta vie en difficulté. C'est ce que Jacob a vécu. Partout, vous allez voir comment les choses arrivaient dans la maison de qui? De Jacob. Mais à son frère, il a partagé. Mais à Dieu, il n'avait rien. Pour fuir son frère, non. Il a partagé à son frère. Mais pour le Dieu qui a béni, qui a changé son nom, il n'avait pas fait quoi? Rien donné. Il avait oublié qu'il avait la bénédiction. Mais vous allez voir, dans son parcours, il lutte encore avec Dieu pour dire à Dieu quoi? Il dit à Dieu quoi? Donc c'est pour dire que Dieu se contradit. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas pour dire que Dieu se contradit? Parce que Dieu l'a béni. Dieu a béni qui? Jacob. Il a béni. Et c'est Dieu même qui lui dit de faire quoi? De repartir. C'est pas ça? Tu dois repartir. Mais quand il a entendu de repartir, la peur est là. Quand il a entendu que ton frère arrive, il dit, ah, mais moi en partant, j'avais volé quoi? J'avais volé quoi? La bénédiction de mon frère. Ah, s'il me croise, ça, il va me tuer.
puisqu'on dit le présent fait quoi? Le présent adoucit la colère. Amen. Nous voyons même à la maison, même quand maman est fâchée, l'enfant était sorti depuis le matin, maman est fâchée, dès que l'enfant vient seulement, maman tu es là. Elle ne parle pas seulement, enveloppe, il te lance, balance l'enveloppe comme ça. Mais ça c'est encore quoi? Il dit, ah maman regarde seulement, moi je suis fâché avec toi, ah regarde seulement. Donc tu ouvres, tu vois comme ça, des billets qui disent tais-toi. Nous allons le comportement, c'est fini. Amen. C'est pas ça. C'est fini. Même la colère que tu avais là va faire quoi? Va disparaître. C'est fini. Et tu vas commencer à donner maintenant les conseils. Il faut savoir bien vivre. Hein? Les présents adoucissent le cœur. Et c'est ce que Jacob a utilisé. Il a dit tellement que je suis béni, tellement que j'ai des présents, je vais adoucir le cœur de qui? De mon frère. Il a pris les présents, il a mis à sa disposition. Et son frère ne pouvait plus réagir. Voilà. La colère a été étouffée. Mais à Dieu, il n'a rien fait. C'est quand il a fini ça, c'est là que vous allez voir maintenant des situations sur situations dans la maison de Jacob. Voilà. Sa fille Dina violée, ils sont poursuivis. Voilà, c'est lui qui demande encore ôter le Dieu. Voilà. Et c'est sa femme qui trouve la mort. Voilà. Parce que sa femme, les femmes avaient volé le Dieu de leur père. Et Dieu est strict. Il a dit personne ne va adorer un autre Dieu. Il est strict. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Nous servons deux dieux maintenant. Il y a maman, il y a le véritable Dieu. Personne ici n'aime quand on parle de son argent. Au milieu chrétien, personne n'accepte qu'on lui dit comment il doit gérer son argent. Même quand Dieu te dit, voilà comment tu vas gérer ton argent, on ne veut pas de ça. On dit que c'est mon argent, que j'ai travaillé durement pour gagner cela. Et tu as oublié que la force que tu as, c'est Dieu qui te le donne pour que tu puisses gagner de l'argent pour bâtir. Le fait que Dieu te donne de la force, c'est tout simplement que tu travailles de l'argent pour bâtir un empire, pour bâtir une fortune. Cette fortune, ce n'est pas pour toi, mais ça va servir dans le royaume. Vous comprenez ça? Et Abraham a été reconnu le prince de Dieu partout là il partait. Isaac a été reconnu le prince de Dieu partout là il partait. Et vous allez voir aussi, même Josué était reconnu comme un prince de Dieu. Donc toute personne qui avait une bonne alliance avec Dieu, on le reconnaissait toujours comme un prince partout là il partait. Gédéon aussi avait reconnu comme un prince partout là il partait. Et vous allez voir, ils ont toujours des conseils qu'ils donnent. Et comme Gédéon donne des conseils, à 100 ans, il dit à la population, moi je vous dis, ne me freinez pas comme votre chef. C'est l'Éternel qui sera votre chef. Amen. C'est lui qui a le droit de marcher devant vous. Amen. Voilà. Parce qu'ils ont reconnu que tout ce qu'ils gagnaient venait de la part de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Donc, tout ce que nous recevons appartient à Dieu. Dieu nous donne cela pour bâtir une fortune. Dieu nous donne cela pour bâtir une fortune. Et il dit encore, tout ce que nous possédons est un don du Seigneur. Tout ce que nous possédons, c'est un don que Dieu fait quoi? Que Dieu nous donne. C'est un don que Dieu nous donne, sauf que, à notre retour, nous ne savons pas comment utiliser le don que Dieu fait quoi? Que Dieu nous donne. Dieu veut que nous utilisions ces dons. Il nous demande tout simplement. Dieu nous demande de faire quoi et quoi? Dieu nous demande tout simplement ce qui est facile. Il nous demande d'utiliser cela, tout ce qu'il nous donne, de se souvenir de lui, en faisant comment? En apportant
nos dîmes, en apportant nos offrandes et en apportant nos sacrifices. Voilà tout simplement ce que Dieu fait pour maintenir quoi? L'alliance. Comprenez ça? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tout ce que Dieu veut de nous, c'est de se souvenir de la force qu'il nous a donnée, que tout ce que nous recevons lui appartient, et nous faisons cela dans le moyen, ce qu'il nous demande, c'est d'apporter nos dîmes, les offrandes et le sacrifice, parce que tout cela appartient à qui? À Dieu. Donc dans tout ce qu'il nous donne, il nous demande le peu, qu'on se souvienne tout simplement. Il ne demande pas de tout lui donner. C'est comme on avait vu avec l'histoire dans Actes des Apôtres, Ananias et Saphira. Et quand Pierre dit, est-ce que l'argent là ne vous appartenait pas? Oh oui, ça nous appartenait. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé de faire quoi? De mentir. Si vous avez décidé de ne pas donner, il fallait le garder. Amen. Mais comment vous avez pu laisser que Satan puisse faire quoi? Vous mentir. C'est là où il y a des problèmes. Satan nous ment souvent. Il dit non, tu as tellement travaillé dur. Non, tu as tellement, comment tu vas prendre ton argent et tu vas aller donner ça à l'église comme ça? Comment ça? Et pourtant, Dieu ne te demande pas tout ton salaire. Quelqu'un me suit? Dieu dit c'est pour toi. Amen. Amen. Voilà. Dieu dit c'est pour toi. Mais fais un geste. Voilà. Fais un geste pour que moi je puisse faire quoi? Pour que je puisse maintenir cette alliance pour t'amener à vivre quoi? Une fortune. De vivre quoi? Une fortune. Toi tu dis non. Et c'est là qu'on se laisse souvent tromper par le diable. Et quand nous nous laissons tromper par le diable, c'est la mort qui a sévi quoi? Notre fortune. La mort sévit quoi? Notre fortune. Et nous nous comportons maintenant comme les gens de ce monde. On se dit que nous sommes maintenant dans le système de ce monde. On dit, ah c'est dur, ah c'est difficile, ah c'est dur. Or devant Dieu c'est pas dur. Amen. Le problème c'est de rentrer dans l'alliance. Vous voyez même quand Laban a changé 10 fois le salaire. Il a changé 10 fois. Mais Dieu a dit assez. C'est pas ce que Jacob mérite. Est-ce que c'est Jacob qui est parti réclamer? Non. Voilà. Dieu se souvenait tout simplement de son alliance. Et c'est là qu'il a dit dans Deutéronome, souviens-toi. Voilà. Deutéronome 8. À partir de 17, 18, 19, Dieu insiste. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force pour que tu puisses acquérir des richesses. Si tu ne te souviens pas, ça va se dissiper comme il le fait dans le monde. Vous voyez comment les gens de ce monde gardent, protègent l'argent, se battent pour l'argent. À la fin, les voleurs finissent par faire quoi? Les voleurs finissent par faire quoi? Les voler. Là, ça, il s'est dit, c'est mon argent. Ils ont oublié la personne qui leur ont donné la force pour travailler cet argent. Donc, vous devez être prête quand Dieu vous demande ces dons, de mettre ça à sa disposition. Dire, offrande ou le sacrifice. Tout ça, ça appartient à Dieu. Tout ça, ça appartient à qui? À Dieu. Si vous le gardez entre vos mains, vous devenez des voleurs. Et quand vous le gardez entre vos mains, et il est écrit, personne ne vole Dieu sans payer le prix. Personne ne vole Dieu sans payer quoi? Le prix. Quand tu voles Dieu, tu vas payer un prix. Vous comprenez ça? Quand tu voles Dieu, tu vas payer un prix. C'est pour ça que dans Malachie, nous connaissons bien ce passage. Quelqu'un va lire rapidement. Malachie 3, 8 jusqu'à 10. Qu'est-ce qu'il dit? Rapidement, les frères de Bible.
Il dit quoi? Malachie 3. Commence depuis le verset 8. 8, 9, 10. Malachie 3, 8 nous dit: un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Continue. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Voilà, t'arrêtes d'abord pas. Vous entendez? Il dit, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Ils ont dit, en quoi nous te faisons quoi? Nous te trompons. J'ai dit, on les dit, et les enfants, vous me trompez. Puisque vous le faites, et après il dit quoi? La parole de Dieu. Après il dit quoi? Vous êtes comment? Il dit: vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Voilà. Ça, il parle pour Israël. Donc, contexte Israël qui avait pris l'attitude de faire quoi? De tromper et de voler Dieu. Donc là, nous parlons pas. Je ne parle pas d'abord de toi. Israël a oublié, comme Jacob avait oublié, qu'on ne trompe pas Dieu. Amen. Donc Jacob avait totalement oublié. Jacob a trompé Dieu. Et ses enfants aussi avaient pris maintenant l'habitude de faire quoi? De faire quoi? Ah. De tromper. Ils ont eu l'habitude aussi de tromper Dieu. Et quand ils ont commencé à tromper Dieu, Dieu a fait quoi? Il a dit: ah, vous m'avez trompé, ok, le prix à payer c'est là. Quand vous me trompez, quand vous me volez, voilà le prix à payer. Et qu'est-ce qui est rentré en Israël? Hein? Qu'est-ce qui est rentré? Non, soyons clairs, il faut bien dire. Qu'est-ce qui est rentré en Israël? La malédiction. La malédiction. Et pourtant, quand ils croyaient le faire, rien ne pouvait leur arriver. C'est pas ça. Ils étaient garantis. Garantis. Je dis bien, ils étaient comment? Garantis. Rien ne pouvait leur manquer parce qu'ils étaient garantis. Vous savez, non, j'ai mon salaire de chaque fin du mois. Non, j'ai mon menu bétail. Non, j'ai mon troupeau. Non, j'ai mon champ qui donne continuellement. Mais ils étaient surpris de constater que les choses commençaient à faire quoi? À tarir. À tarir. Ah, mais le salaire on paye chaque le 30, mais on ne comprend pas, on nous amène maintenant jusqu'au 20 comme ça. Comment ça? Mais oui. Amen. Voilà. Ah oui. C'est ça. Parce que tu as brisé l'alliance. Tu ne vis plus cela l'alliance. Tu as brisé l'alliance. Tu as brisé le fondement de quoi? De la capacité qui t'amène à faire quoi? Qui t'amène à faire quoi? À gagner quoi? Tu as brisé cela. Tu crois que maintenant c'est avec ta propre force. C'est ce que Jacob croyait, c'était avec sa propre force. Quand il faisait avec sa propre force, il fait aujourd'hui, là-bas dit: oh mon ami, bon, attends, travaille encore, je vais te payer plus que ça. Il travaille dur à la fin, oh non, 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 travaille encore plus dur. Il se laissait faire, il se laissait faire. C'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ton argent à toi. Dis, c'est mon argent à moi. Dis, c'est mon argent à moi. C'est ton argent. Dieu n'est pas contre, c'est ton argent à toi. Parce que c'est à toi qu'il a donné. C'est à toi qu'il a donné. Mais il veut tout simplement que tu gardes l'alliance. Que tu gardes quoi? L'alliance. Parce que tu es fils de l'alliance. Il veut que tu gardes l'alliance. Et quand tu brises l'alliance, tu deviens un voleur. Et c'est là qu'il dit, à Israël: vous me trompez la nation tout entière. Il dit: ah, comment nous t'avons trompé? Lui, fait. Verset 10, il dit: vous êtes
êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Ah, il est clair. Que dans ma maison, qu'il ne manque pas de quoi? Qu'il ne manque pas de quoi dans ma maison? Quand nous venons à l'église, nous venons pour manger quoi? La bonne nourriture. La nourriture spirituelle. La bonne nourriture, la bonne nouvelle qui nous permet de faire quoi? De marcher autant que fils de Dieu pour ne pas que l'influence du monde puisse faire quoi? Puisse faire quoi? Nous dominer. Voilà. Et il dit, apportez dans ma maison, en fait que ma maison ne manque pas de quoi? Hein? Ah! Que ma maison ne manque pas de provision. Mais quand la maison de Dieu manque de provision, et chez vous il y a des provisions, il y aura quoi? Il y aura quoi? C'est-à-dire, la maison de Dieu, là où il va avoir des provisions, c'est la maison de Dieu qui va encore louer les chaises. Ah! Donc, la maison de Dieu va louer les chaises à un individu. Pourquoi? Parce que vous fermez les mains pour apporter, pour qu'on achète des chaises. Ah! Mais quand Dieu voit ça, il va vous acclamer? Non, soyons clairs, il va vous acclamer? Non! Il ne peut pas vous acclamer. Et la maison de Dieu manque des instruments pour que les gens puissent entendre l'évangile. Donc la maison de Dieu va faire quoi? Va louer. Non, soyons clairs. La maison de Dieu va faire quoi? Va louer. Et puis Dieu va vous acclamer, dit, oh, très bien, félicitations. Et le bien que vous partez louer pour amener dans la maison de Dieu, c'est pour un individu. Mais vous êtes nombreux et qui disent fils. Fils de qui? De Dieu. Mais vous partez prendre pour un individu. Et Dieu va vous acclamer, dire, oh, c'est bien fait pour vous. Ah, merci beaucoup. Vous attirez une malédiction. Non, dans ta maison, il y a des bonnes choses. Mais dans la maison de Dieu, il y a des choses qui sont comment? Précaires. Ça ne te touche pas, ça ne te dit rien. Et tu veux que Dieu t'acclame. Tu te réveilles, tu dis, Dieu bénis-moi. Oh, tu dis, oh, toi là, moi je puisse te bénir. Vous comprenez maintenant ça? Hein? C'est là où la clé. C'est là où se trouve la clé. Beaucoup des enfants de Dieu n'en sortent pas parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Dieu dit que c'est votre argent. Ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Parce qu'il sait que c'est vous qui partez pour faire quoi? Pour aller travailler. Il vous donne la force pour aller le travailler. Mais il vous demande quelque chose tout simplement pour maintenir cette alliance avec vous. Qu'il veille sur cette alliance avec vous. Mais le retour, vous refusez dans cette alliance. Et c'est normal que Dieu ferme. Il ferme quoi? Il ferme les églises dessus. Quelque chose qui devait être facile pour toi. Imagine, prenons seulement l'exemple. Quand quelqu'un fait les jardins, c'est lui-même qui va aller chercher de l'eau de partout là. Il souffle. Et c'est lui qui a fait seulement son champ et c'est Dieu qui arrose. Est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce qu'ils sont pareils? Alors, soyons clairs. C'est lui qui fait avec les sillons, avec l'arrosoir. Il peut faire que 4 sillons. Il se limite. C'est pas ça? Il se limite.
Mais celui qui attend de Dieu, il fait tantôt 10 hectares. C'est pas ça? Amen. 10 hectares. Il sait que oh, Dieu va faire quoi? Il va ouvrir les églises de Dieu pour que l'offre puisse faire quoi? Puisse tomber pour arroser quoi? Les 10 hectares. Amen. Amen. Bon, maintenant, imaginez-vous si l'homme de 10 hectares va prendre des risques pour arroser les 10 hectares avec l'arrosoir. C'est pas ça? Il va mourir. Il va mourir. Il va même pas faire 1 hectare, là, il va tomber. Déjà 10, si tu as du mal. Maintenant, combien de fois? 10 hectares. Tu vas mourir. Mais voilà la bonté de Dieu. Il fait pleuvoir. Il ouvre les écluses des cieux. Et il fait quoi? Il fait pleuvoir. Afin que celui qui a semé 10 hectares trouve beaucoup. Il est différent avec celui qui arrose avec son arrosoir. Mais c'est ce que nous faisons. Nous voulons travailler avec l'arrosoir pendant que Dieu dit, je peux ouvrir les écluses des cieux. Mais toi tu dis, non, Dieu, moi c'est avec l'arrosoir, je suis habitué avec quoi? Je suis habitué avec quoi? L'arrosoir. Dieu dit, l'arrosoir est démodé. Amen. Amen. Mais toi tu dis, moi l'arrosoir. Puisque les Congolais sont habitués avec l'arrosoir, vous voyez comment le pays est dans le sec. C'est pas ça? C'est pas ça? Ah. Le pays est dans le sec. Or, ceux qui ont compris qu'il faut que les églises de Dieu s'ouvrent. Il fait les étendues. Il fait les étendues. Il vient nous provisionner. Il nous amène encore la nourriture. Eux-mêmes, ils ont mangé à satiété. Ils ont dit non, il faut qu'on va ravitailler les autres. Ils amènent en quantité industrielle. C'est là où. Et les chrétiens sont devenus comme ça, les chrétiens d'arrosoir. Dis à ton frère, tu ne dois pas être un chrétien d'arrosoir. C'est pour toi. Et Pierre a dit à Saphira et Ananias, est-ce que l'argent là ne vous appartenait pas? Oh oui, ça nous appartient. Oh. Est-ce que c'est moi qui vous a demandé d'aller vendre ce champ? Oh non, c'est pas toi. Mais qui? Nous-mêmes. Oh. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez le piège? Tout c'est pour toi. Dis à ton frère, tout ce qui est entre tes mains, c'est Dieu qui te le donne. C'est pour toi. C'est pour toi que Dieu te l'a donné. Et Dieu te demande seulement l'offrande, dire, et sacrifice. Il ne te demande pas tout. Il veut que dans sa maison, qu'il y ait la provision. La maison a besoin de faire la musique, il doit avoir ses instruments. La maison a besoin de faire asseoir les gens, il doit avoir des chaises. Ah! Mais si vous n'apportez pas, comment la maison de Dieu va manquer, comment la maison de Dieu doit avoir toutes ses provisions? Mais s'il n'y a pas de provisions, Dieu ferme les églises des cieux. Il dit, vous me trompez. Hein? Vous me trompez? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons changer notre attitude. La première des choses, nous devons reconnaître. Nous devons nous rappeler que tout ce que nous recevons entre nos mains appartient à qui? À Dieu. Oui, il nous l'a donné en propriété. Mais ça lui appartient. Moi, je ne suis qu'un gérant. Je dois savoir comment gérer ce qu'il a mis entre mes mains. Puisque si je gère bien, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va dire, fidèle serviteur, tu étais fidèle dans le peu de ce qui ne t'appartenait pas. Maintenant, il faut que je te donne maintenant ce qui va faire quoi? Va t'appartenir. Amen. Ah, voilà.
Mais déjà sur ce qui ne t'appartient pas, sur ce que Dieu a mis en tes mains, tu as du mal. Tu as du mal à enlever. Pour le mettre à sa disposition. Maintenant, combien de fois, quand tu vas te donner ce qui va t'appartenir, ça sera comment? Ça sera difficile. Dieu n'est pas compliqué. Dis à ton frère, Dieu n'est pas compliqué. Il veut tout simplement que tu puisses te rappeler. C'est comme nous avons tantôt l'habitude de faire des rappels à nos enfants. On a connu l'histoire comme ça. Un père, ça s'est passé à Brazzaville. Le père a vendu son terrain. Il avait vendu ses terrains pour envoyer l'enfant en France. Il avait vendu ses terrains pour envoyer l'enfant en France parce qu'il voyait que les parents qui avaient des enfants en France, quand ils descendaient dans les vacances, ils venaient construire les maisons de leurs parents. Or, le papa l'a dit non. Un bon là, il a dit non. Même il faut la slati, il faut la finalement la kumbutu. Voilà. Il a vendu son terrain. Quand il a vendu le premier terrain, on a dit oh papa, avec le premier terrain, avec un terrain, ça ne peut pas. Donc il faut vendre même 3. Il s'est sacrifié de vendre 3 terrains pour envoyer l'enfant où? En France. Il est resté tout malheureux avec une maison délabrée. L'enfant est parti en France. L'enfant a réussi de partir où? En France. Et quand l'enfant est arrivé là-bas, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il ne se rappelait plus de ses parents. Mais papa voyait seulement les enfants de autres papas descendaient là. Donc ils revenaient là. Ah, vous savez vous-même, les papas là, ils sont. Ah, moi n'ai chiki, qui gérit. Ah, moi n'ai gérit. Et qui gérit. Quand il va voir là, il voit l'enfant, ce qu'il a mené à son papa, costume, tout, chaussures, tout. Il dit, papa, il faut faire les travaux dans la parcelle. Ah! Et quand il calcule les années que l'enfant est parti, l'enfant de l'autre est parti, 3 ans seulement. Ah! Il dit, mais comment mon enfant est parti? Ça fait déjà 10 ans. Il dit, ça ne fait rien. Amen. Il dit, ça ne fait rien. Il rentre dans ce système-là. La nuit, il monte en France, il part récupérer l'enfant, il le ramène dans ce système. Il lui ramène dans la maison. Amen. Donc il ramène l'enfant dans la maison, donc mystiquement. Il ramène l'enfant où? Dans la maison. Ah, le matin, le soir commence à chanter. L'enfant se réveille comme ça. Il voit comme ça. Les tonnes, bousiers, tout. Eh, mais je suis où? Mais je suis où? Il ouvre la fenêtre comme ça, il voit, papa est assis sur un tanawa avec ses brindilles là, il est en train de taper les mouches là. Donc il dit, on arrive, il dit, il faut zaba, il faut bambuka moyo que tata le bambuka kateka, dans un azan, papa teka le bambuka pour que découvre na putu. Faut bambuka. Il regarde comme ça, ma petite. Il dit, mais ça c'est quel? Je suis revenu au Congo. Après, papa dit encore, faut bambuka. Yenda, il se réveille comme ça. Nassou la foule, merde. Amen. Vous voyez? Il dit, merde. Et il n'avait pas fait 3 mois, il est descendu. Vous comprenez ça? 3 mois après, il est descendu. Il vient demander pardon à son papa. Il dit, ah papa, pardonne-moi. En tout cas, oui, j'ai vraiment eu des opportunités, mais j'avais oublié. Pardonne-moi, papa. En tout cas, ces moments-là, je passe des moments difficiles. Le peu que j'avais là, c'est ce que je vous ai apporté là. Mais laisse-moi repartir. En tout cas, ça ne fera pas 3 ans. Ouvre-moi seulement les portes, ça ne fera pas 3 ans. Donne-moi ta bénédiction, ça ne fera pas 3 ans. Moi-même, je sais ce que je vais venir faire. Papa dit, Yenda,